Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai filmé 2 jours dans mon assiette en pré-sèche, c'est-à-dire que je mange comme d'habitude mais en pesant et en calculant mes calories, donc afin de me baser sur ces calculs-là pour débuter ma perte de gras bientôt. Donc c'est parti! Donc pour le petit déjeuner, je vais me faire donc un bol de fromage blanc que je vais mélanger avec de la whey et des flocons d'avoine et du muesli. Donc ça c'est vraiment le petit déjeuner que je me fais tous les jours de la semaine. Donc voilà, c'est rapide à faire, c'est simple, c'est équilibré, c'est riche en protéines, donc c'est nickel. Et tous les matins après mon petit déj, je prends de la vitamine D et des oméga 3. Ensuite, pour le midi, donc je vais me faire en entrée du chou rouge et du chou vert. J'adore manger ça en ce moment. Et avec des restes de raviolis que j'ai mangé la veille et un œuf dur. Et avec du parmesan pour les raviolis. Donc mes choux, je les mange crus avec de la vinaigrette, c'est trop bon. Et pour conserver mes aliments, j'utilise un emballage alimentaire réutilisable, donc c'est plus écolo. Voilà, c'est très facile à utiliser, ça prend la forme de l'aliment, on met ça au frigo et voilà. Donc oui, j'aime bien le parmesan. Donc voilà pour mon déjeuner. C'est vraiment une assiette de reste, mais c'est quand même très bon. Et en dessert, je me prends 4 petits carrés de Milka au chocolat au lait. Et donc j'ai changé de tête par rapport à ce matin parce que je viens juste d'aller faire des photos. Goûter, je voulais me faire une banane écrasée avec du muesli, mais il me restait qu'une seule banane, elle était vraiment très mûre. Et en fait, c'est dégueulasse, hein. Mais il y avait plein de pucerons sur la banane, enfin il y a plein de petits trucs blancs. Je pensais que c'était genre du moisi qui commençait à pousser sur la peau, sauf qu'en fait ça bougeait. Du coup je l'ai jetée tout de suite, la banane, ça se trouve elle était bonne à l'intérieur, hein, mais j'ai horreur de ça. Et après je me suis rendu compte que sur mon truc de fruits, là où je mets mes fruits et légumes, c'était recouvert de pucerons. C'est le genre de truc que j'ai dans mes cauchemars quoi. C'était recouvert de pucerons, mais genre vraiment. Et je me suis dit putain, je suis sûre c'est comme ça depuis 2 jours, enfin depuis que j'ai les bananes quoi, je suis sûre c'est comme ça. Ça s'est développé dessus. Et le truc je l'ai pris à pleine main plusieurs fois cette semaine. Donc c'est horrible, ça me passe partout, j'ai des frissons partout. Donc on a tout désinfecté partout parce que tout le plan de travail... Du coup j'ai jeté la banane, j'ai plus de banane. Je vais prendre une glace. Faut que je vide mon congélateur pour le dégivrer. Il restait une glace de l'été dernier, donc je vais la manger. Voilà, donc c'est un Magnum White. Ensuite, pour le dîner, je me fais cuire du riz et des œufs durs. Et donc le menu, c'est une salade de riz, œufs, emmental et croûtons, vinaigre balsamique. La recette que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, c'est vraiment le repas que je fais quand j'ai pas envie de passer du temps à cuisiner et quand j'ai pas d'idée, ou alors que j'ai plus rien au frigo. Mais là j'avais pas d'idée. En tout cas c'est super bon, je ne m'en lasse jamais. Donc pour le petit déjeuner de dimanche, comme la veille, du fromage blanc. Donc j'en mets instinctivement. Donc là je pèse mais je regarde pas ce que je mets. J'en mets environ 150-160 grammes. Donc je rajoute de la whey à la vanille pour aromatiser, rajouter des protéines, de la stevia
pour édulcorer tout ça. Flocons d'avoine, muesli, et voilà. Et donc ce matin-là, j'avais envie de chocolat en dessert, donc du Milka. Ensuite, pour le déjeuner, j'ai décidé de faire des brocolis. Bon, ils ont un peu une sale tête là, parce ça faisait assez longtemps qu'ils étaient dans le frigo. Donc, fallait que je les fasse. Donc, je les fais cuire à l'eau. Et en parallèle, je me fais cuire un pavé de saumon à l'eau également. Et pour accompagner tout ça, je me prends du riz, donc les restes que je me suis fait hier. Donc voilà, repas tout simple, mais copieux, équilibré. Il y a tout ce qu'il faut, des bons lipides, des bons légumes, des vitamines, des glucides. C'est nickel. Et j'en profite également pour prendre ce qui reste pour me faire un petit meal prep, donc me faire 2 tupperwares pour lundi et mardi. Bon, c'est un peu la dèche en riz, j'en avais pas assez, donc le deuxième tupperware, j'ai rajouté du riz ensuite le lendemain ou le surlendemain, parce que j'ai refait du riz du coup le lundi. Voilà, donc il y a un tupperware où il y a vraiment rien en riz dedans, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai remis le lendemain. Et avec ça, je poivre et je sèle bien sûr avant de manger, parce que sinon c'est un peu fade. Pour la collation, là j'avais envie d'un cookie, donc là c'est des cookies que j'ai commandés sur le site La Fabrique Cookies, parce que j'avais très envie de cookies avec le couvre-feu à 18h, je pouvais pas aller m'en acheter après le boulot. Donc j'avais commandé ça, j'en ai commandé 8 en tout, et franchement c'était pas mal. Là c'est mon dernier, mais toute la semaine je me suis régalée avec des cookies au goûter. Et ensuite, pour le dîner, donc encore du chou en entrée. Vraiment, j'aime trop ça en ce moment. Et en plus, j'en achète à chaque fois 10 fois trop et mon copain aime pas trop ça, donc je suis un peu seule à en manger. Donc faut vraiment que j'en mange à chaque repas. Avec de la vinaigrette, bien sûr. Là, mon copain, il est en train de faire de la purée, donc on fait d'abord bouillir les patates pour ensuite les écraser quand elles sont bien cuites. J'ai pas filmé le process parce que c'est mon copain qui était en train de faire et j'ai oublié. Pour accompagner dans l'assiette, je mets pas mal de salade. Toujours un œuf dur. Oui, je n'aime pas trop la viande et je digère peu les légumineuses, donc en source de protéines, c'est soit des œufs, soit du poisson. Et voilà, mon entrée à base de chou vert et de chou rouge. Et mon plat, purée de pommes de terre, œufs et salade. Et je peux vous dire qu'après ça, j'étais bien calée. Donc voilà pour ces 2 jours dans mon assiette. Donc j'ai calculé tout ce que j'ai mangé. Là j'ai noté les moyennes et tout sur la semaine. Donc ça fait depuis une semaine, 7 jours. Là le jour où je tourne cette vidéo, on est dimanche et j'ai commencé lundi dernier à tout calculer ce que je mange sans rien changer, hein. C'est vraiment pour voir mon apport calorique. Et je ne suis pas déçue parce que j'avais peur en fait de manger très peu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ma dernière reverse diet, mon objectif c'était d'atteindre 2200 kcal pour maintenir mon poids. C'est-à-dire que j'ai augmenté progressivement mes calories jusqu'à 2200 calories sans grossir pour ensuite pouvoir rester à cet apport-là en maintien de poids en fait. Et donc je n'ai pas perdu de poids de l'année ni pris du poids. Et en fait, vu que ensuite, pendant 6 mois, je n'ai plus du tout compter et calculer ce que je mange, parce que j'aime pas faire ça non plus toute l'année, hein. C'est assez contraignant je trouve de compter et je trouve ça très bien de savoir manger intuitivement sans se prendre la tête, sans calculer les calories, etc. Mais par contre j'adore, je trouve que calculer ses calories et ses macros c'est un excellent outil pour atteindre ses objectifs. Donc là ces 6 derniers mois mon objectif c'était on va dire de manger intuitivement, sans prendre de poids et manger assez et vraiment sans me prendre la tête et ça a très bien fonctionné parce que je n'ai pas pris de poids. Sauf le mois dernier,
Du coup je vais vous expliquer maintenant. Le mois dernier j'ai pris 1 kilo. Voilà, j'étais à 57 kilos là pendant ces 6 mois. Et je suis à 58 aujourd'hui. Parce que le mois dernier c'était un petit peu... niveau sport et alimentation c'était pas trop ça. Au bureau il y avait des viennoiseries tous les jours. Tous les jours quelqu'un ramenait des pains au chocolat de la boulangerie et moi j'en mangeais parce que j'avais la dalle, du coup j'en mangeais. Un pain au chocolat c'est très calorique, hein, ça fait au moins 400 kcal. Donc je changeais rien à mon alimentation sur le reste de la journée, donc ça me faisait 400 kcal en plus tous les jours. Et je ne me suis pas beaucoup entraînée le mois dernier parce que j'avais un problème au niveau du poignet, ce qui fait que je ne pouvais pas faire le haut du corps. J'évitais également de soulever trop de poids avec ma main lors des séances jambes. Donc je faisais quoi? Une séance jambes, voire 2 pendant le mois. Pas de séance haut du corps et j'ai pas remplacé la séance parce que je voulais récupérer du mieux possible. Donc voilà, moins de sport, pain au chocolat tous les jours. C'est normal que je prenne du poids. Donc 1 kilo, franchement, ça va. Et voilà, du coup, ce kilo, il est pas parti, hein, il est toujours là. Mais bon, je vous rassure, ça fait un moment que je ne mange plus de pain au chocolat. De toute façon, il n'y en a plus. Donc là, mon poids est de 58 kilos. Fin de reverse diet, c'était 57 ou un petit peu moins, je crois. Il me reste encore une semaine là pour tout calculer, pour voir, pour être sûre du nombre de calories que je mange chaque jour habituellement. Là j'ai fait qu'une semaine pour l'instant et je suis contente parce que je disais tout à l'heure, j'avais peur pendant ces 6 derniers mois en mangeant intuitivement d'avoir baissé sans le vouloir mon apport calorique et de me retrouver à 1700 kcal. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc je regarde sur mon téléphone la moyenne des calories que j'ai mangées sur la semaine. Donc ce week-end, j'étais pas très haute en calories. Ce week-end, hier j'étais à 1967 kcal et aujourd'hui à 1991. Donc je suis un petit peu moins de 2000 kcal. Par contre, tout le reste de la semaine, j'étais à plus de 2000 calories. Donc ce qui fait une moyenne pour la semaine de 2141 kcal. Donc c'est pas très loin de mon objectif de 2200 calories, donc je suis très très contente. Après, à voir encore la semaine qui arrive, si c'est toujours le cas. Et l'apport calorique que je prendrai en compte, ça sera la moyenne sur ces 2 semaines-là. Donc il me reste encore une semaine, là c'est la moyenne sur la première semaine. Et ben je suis contente. Au niveau des macros, parce que c'est intéressant de faire ça aussi pour savoir si la proportion des macronutriments, donc les glucides, les protéines et les lipides, si on en mange en quantité suffisante. Donc au niveau des glucides, en moyenne, j'ai fait un petit calcul. En moyenne, je suis à 250 grammes de glucides par jour, donc c'est bien quoi, rien à dire. Au niveau des lipides, je suis à 82 grammes par jour, donc pareil, j'en mange largement assez. Par contre, au niveau des protéines, je suis à 74 grammes de protéines par jour. Je trouve ça faible étant donné que je fais de la musculation. Donc 74 grammes de protéines par jour, ça représente 1,3 g de protéines par kilo, donc pour 58 kilos. Et en vrai, pour quelqu'un qui fait de la musculation, c'est assez peu. Donc je vais essayer de rééquilibrer ça donc lorsque je vais commencer ma perte de gras. Parce que l'intérêt des protéines aussi, c'est de garder la masse musculaire. Donc si je veux perdre du gras et que je mange pas assez de protéines, je risque de perdre du muscle. Voilà, et moi je veux vraiment cibler je veux vraiment perdre le gras quoi. Le muscle, j'ai pas envie de le perdre. Donc faire ça c'est intéressant parce que je me rends compte que finalement je mange peu de protéines. Donc l'objectif ça sera d'augmenter à au moins 1,5 g par kilo de protéines par jour. Ce qui représente au moins 87 grammes de protéines par jour. Donc il faudra que je passe de 74 grammes à 87 grammes de protéines par jour. Voilà, ça va me permettre de rééquilibrer un petit peu mes macros. Et à côté, du coup, je diminuerai, vu que je veux diminuer mon apport calorique, je diminuerai peut-être un petit peu mes lipides, mais surtout les glucides. Je pense que le plus intéressant de diminuer, c'est les glucides. À voir, mais je peux diminuer un petit peu les deux pour pouvoir augmenter mon quota de protéines. Donc comment je vais faire pour augmenter? Donc déjà, pourquoi je mange si peu de protéines? Parce que bon, ça c'est assez pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, mais pour quelqu'un qui fait de la musculation, c'est faible hein, quand même. Donc, comment ça se fait? Je mange très peu de viande. Je n'aime pas la viande, j'aime pas le poulet. Je suis vraiment très difficile niveau viande. J'aime les œufs durs, le poisson. Et je digère très mal aussi
protéines végétales. Donc tout ce qui est pois chiches, lentilles corail, je digère mal. Et le soja, c'est même pas la peine. Le soja, vraiment, ça me cause des ballonnements énormes. J'ai vraiment un problème avec le soja. Du coup, je n'en consomme pas, je n'y touche pas parce que c'est... Je sais pas, je dois avoir une petite intolérance, un truc, mais le soja, c'est juste pas possible. Donc tout ce qui est steak végétal, trucs comme ça, donc vu que c'est souvent à base de soja, bah voilà. Donc ce que je fais, c'est que je mange des œufs durs, hein, comme vous avez pu le remarquer. Mais j'en mange un à chaque fois, donc peut-être que je pourrais en manger deux plutôt qu'un. Ou alors consommer un peu plus de poisson. Parce que le poisson, je me mange un filet de saumon de temps en temps, mais c'est tout quoi, j'en mange pas plus. Le problème c'est que mon copain est allergique au poisson, donc c'est pour ça que je n'en fais pas souvent, parce qu'il ne peut pas en manger. Mais après peut-être me prendre des sardines en conserve, des trucs comme ça. Voilà, c'est pratique, rapide. Ou alors tout simplement me faire des shakers de whey en collation. C'est aussi une solution. J'ai de la whey, en plus c'est bon. Donc pourquoi pas faire ça aussi. Mais bon, c'est quand même plus intéressant de le faire dans les repas avec de la vraie nourriture, on va dire, que des shakers de whey. Mais si vraiment j'arrive pas à... j'ai vraiment du mal à atteindre ces 87 grammes de protéines par jour, je me ferai des shakers de whey. En tout cas, je suis très contente de mon apport calorique moyen sur cette semaine. Il est assez haut. Et l'intérêt en fait d'avoir un apport calorique haut, c'est que lorsqu'on va créer le déficit calorique, donc imaginons là, je sais plus à combien j'étais à 2140 à peu près. Donc je suis à 2140 calories à peu près. Si je retire 400 kilocalories pour me faire un déficit calorique, ça fait que je suis à 1740. Donc ce qui reste un apport pas trop faible. Voilà, c'est plus facile de faire une perte de poids à 1700 calories que à 1400 calories. D'où l'intérêt d'avoir un bon apport en calories avant d'entamer une perte de gras, c'est très important. Si vous êtes dans le cas où vous ne mangez pas beaucoup, que vous grossissez facilement et que votre métabolisme tourne autour de 1500 calories par jour, n'entamez pas de perte de gras. Même si on est avant l'été, c'est vraiment la pire erreur. Vous allez faire un régime à 1000-1200 calories, vous allez perdre votre poids et puis ensuite vous allez reprendre, vous allez grossir plus facilement, vous allez encore diminuer votre métabolisme. Donc si vous voulez entamer une perte de gras, assurez-vous de manger assez de calories. Pour ça, vous pouvez calculer comme j'ai fait donc ce que vous mangez sans rien changer à votre alimentation. Ensuite, vous faites la moyenne sur 1 ou 2 semaines. Et ensuite, vous connaissez votre apport de maintien. Et à partir de ça, vous pouvez savoir si vous mangez assez de calories ou pas. Et si vous êtes dans le cas où vous mangez peu de calories, je vous conseille vraiment la Reverse Diet. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Je vous mets une petite vidéo ici si jamais vous ne connaissez pas. Mais vraiment, la Reverse Diet, ça change la vie. Ça prend du temps, mais vraiment, ça change la vie. Moi, avant... j'étais dans le cas où vraiment je mangeais peu, j'étais à 1200 calories par jour pendant au moins 3 ans. Je grossissais dès que je faisais un écart, dès que je faisais un repas de famille, un truc comme ça. Et vraiment ça me pourrissait la vie quoi, je pensais tout le temps à la bouffe, j'étais tout le temps frustrée, j'atteignais jamais mes objectifs. Donc vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille vraiment la Reverse Diet et ne cherchez pas à perdre du gras avant l'été. Moi je le fais parce que je suis très à l'aise avec mon alimentation, je sais que je mange quand même assez. Après si là j'avais fait ma moyenne et j'étais à 1700 kilocalories par jour par exemple, je n'aurais pas fait la perte de gras, je vous l'aurais dit, je vous aurais dit en fait je mange pas assez donc je peux pas me permettre de faire une perte de gras, ça serait complètement aberrant et mauvais pour moi, pour ma santé mentale et ma santé tout court en fait. Donc, avant de faire une perte de gras, assurez-vous de manger assez, de manger équilibré. Là j'ai vu que mon alimentation était... Bon, elle est plutôt équilibrée, mais je trouve que je ne mange pas assez de protéines par rapport à mon activité physique, qui est la musculation. Donc en musculation, on a besoin de protéines. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si vous aussi vous voulez entamer une perte de gras, ou alors que mon message de fin là vous aura ouvert les yeux si jamais vous galérez avec la nourriture, que vous êtes frustré et que vous mangez peu, que vous luttez avec votre poids. N'entamez pas de perte de gras, ne faites pas comme moi ou un autre ou une autre influenceuse fitness sur les réseaux. Il faut que avant tout vous soyez bien dans votre tête et que vous soyez en bonne santé et que vous ayez un comportement sain avec la nourriture avant de vouloir faire une perte de gras. Ma prochaine vidéo, ça sera le jour 1 de ma perte de gras.
je ferai un petit bilan physique en vidéo, c'est-à-dire que je vous montrerai mon corps, parce que je l'ai pas fait aujourd'hui. Mais la prochaine fois je le fais et je prendrai mes mensurations, parce que j'ai pas juste regardé mon poids, je vais aussi prendre mes mesures, les mensurations, parce que ça, la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai pas mal parlé là, donc je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you.